à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la peur que rencontrent de nombreux lycéens et même étudiants un peu plus tard, qui est de la peur de décevoir ses parents. Et en fait, pourquoi je tiens à aborder ce sujet, c'est parce que j'ai reçu un DM sur Instagram d'une jeune fille qui est en seconde, dont je tairai le nom ici. Du coup, je vais vous lire le message qu'elle m'a envoyé. Donc il faut savoir que cette jeune fille est en seconde, était en train de faire ses choix d'options pour la première, et donc elle dit... J'écris cela en pleurant. En effet, je viens de rendre mes vœux pour la première générale et j'ai choisi la voie scientifique. Alors déjà, écrire ça, j'espère que ça n'arrivera plus dans quelques années puisqu'il n'y a plus de filière et ce n'est pas pour rien. Donc il faut arrêter de reproduire des bacs S, maths, physique, SVT, ça n'a pas de sens. Bref, continuons. Mais j'ai une énorme peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas avoir mon bac au final. Je m'en sors assez en maths, 12, SVT 14 et physique chimie 10, alors je doute fortement de réussir. Alors déjà, ces notes sont pas du tout catastrophiques et elle est en train de me dire qu'elle doute de réussir. Donc on va peut-être relativiser tout ça. Ensuite, elle me dit, depuis toute petite, je voulais être médecin, mais maintenant je suis angoissée par l'idée de foirer. Et ensuite, elle me dit, franchement, je suis partagée entre décevoir mes parents, oui, et ne pas réussir. Ce serait un cauchemar pour moi puisque rien que de l'imaginer, j'en pleure. Et le dernier message m'a fait juste ouh. Elle m'a dit, à vrai dire, j'ai aussi peur d'être malheureuse ou de tomber en dépression à cause de mon orientation. Et en fait, je pense qu'elle est loin d'être la seule dans ce cas. Donc aujourd'hui, on va aborder deux thématiques qui sont vraiment centrales pour une bonne orientation scolaire, qui sont comment avoir confiance en soi et comment ne pas avoir peur de décevoir ses parents. Donc déjà, quand tu es en seconde et que tu dois faire tes choix d'options pour la première, je t'invite simplement à choisir les options qui te plaisent le plus. Je ne parle pas de bac pro ou de bac technologique. C'est dans un bac général. Choisis les options qui te plaisent le plus. En fait, t'es en seconde, t'as fait plein de choses, t'as fait plein de matières. Choisis juste les matières dans lesquelles tu te sentais à l'aise, pour lesquelles tu n'avais pas de difficulté à faire tes devoirs, dans le sens pas de difficulté à te mettre à travailler, c'est-à-dire que c'était pas une corvée pour toi, mais pas non plus forcément les matières dans lesquelles t'étais la meilleure, parce que vraiment, les notes, ça dépend énormément des professeurs que tu as eus. Est-ce que tu dois choisir une matière en fonction de si tu l'as kiffé ou pas en seconde ? Réfléchis plutôt sur l'ensemble de ta scolarité, donc je sais que ça va être difficile pour certaines matières, mais il est possible qu'en seconde tu sois tombé sur un mauvais prof, ça arrive. À côté de ça, il est aussi possible que tu aies toujours détesté une matière et que d'un coup un prof arrive à trop te la faire kiffer. Essaye d'avoir une expérience, on va dire, globale par rapport aux 10 dernières années de ta vie. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de prendre les matières qui te plaisent. Et donc là, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle avait un gros dilemme dans sa tête, c'est qu'elle savait déjà qu'elle voulait devenir médecin et que pour elle, il était évident que quand on fait médecine, on doit faire maths, physique, SVT. Alors, je l'ai déjà dit plein de fois, je connais pour ma part pas mal de personnes, on va dire au moins une dizaine de personnes qui ont fait médecine. Malheureusement, oui, j'ai pas encore de retour d'expérience par rapport à vos types de bac sans filière. Nous, on était en bac S, voilà, c'est comme ça. Cependant, vraiment, je te le dis, les SVT et les maths ne sont pas des matières qui vont être primordiales pour médecine. Ce qui va le plus jouer pour médecine, et ça, beaucoup s'accordent à le dire, c'est la physique-chimie, particulièrement la chimie. Parce que par exemple, la biochimie, qui est une matière de médecine, est une matière qui est en fait très axée chimie. Et si tu commences à ne pas aimer la chimie dès le lycée, tu vas certainement pas t'épanouir en médecine. Par contre, si tu kiffes pas trop les maths, bah en fait, les probas et des statistiques qui sont au programme de médecine vont être peut-être à ta portée par rapport à des maths que tu vas faire en S qui seront bien plus poussées et qui n'auront rien à voir avec ce que tu feras après. Et donc là, en fait, je fais d'une pierre deux coups et je réponds à une autre jeune fille qui est en terminale STL et qui me dit, pour ceux qui savent pas, STL, c'est une filière technologique où en fait la matière principale c'est la physique-chimie. Et elle me dit, oui, j'ai très peur de ne pas réussir médecine, sachant que je n'ai pas fait un bac général. Alors non, je l'ai déjà dit dans la vidéo sur médecine, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait un bac général que tu vas moins réussir médecine. En fait, ça n'a pas de sens. Surtout qu'un bac STL est un bac chimie pure. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de physique-chimie, je le sais, parce que j'avais fait PCL moi-même en seconde. Et en fait, bah non, justement, tu pars presque avec des points d'avance parce que tu as justement... bon, je dis pas que c'est un bac qui te donne le même niveau en SVT ou en maths. Donc peut-être que tu auras des lacunes à rattraper sur ces deux matières-là, et encore, j'en suis même pas certaine. Mais par contre, tu vas presque avoir une longueur d'avance concernant la physique-chimie. Donc juste fais ce qu'il te plaît. Tu as eu la bonne réflexion certainement jusque-là en choisissant un bac technologique parce que peut-être tu savais déjà que la physique-chimie, c'était ce qui te plaisait. Donc en fait, continue là-dedans. Donc maintenant, concernant la déception,
sachez que vous ne décevez jamais l'autre, dans le sens où en fait, qu'est-ce que la déception ? La déception, c'est un sentiment qui se rapproche de la tristesse et de la lassitude qui apparaît uniquement si l'autre a des attentes envers vous. Et donc en fait, ça signifie que si vos parents sont déçus de vous, qu'ils sont en train de se projeter en vous, d'avoir des attentes concernant votre parcours, concernant vos actes. Et en fait, non, ce n'est pas sain, ce n'est pas normal et normalement, ça ne devrait pas arriver. Donc si vous avez cette sensation que vos parents ont des attentes et risquent d'être déçus de vous, déjà la première chose que je vous invite à faire, et vous allez faire un bond en maturité peut-être par rapport à vos parents là-dessus, c'est de communiquer avec eux. Donc déjà, leur communiquer vos peurs, vos doutes. C'est-à-dire que vous allez les voir, écoutez, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire telle voix, j'ai envie de faire telle chose, mais j'ai très peur de rater, mais j'ai très peur de vous le dire, tout simplement parce que j'ai peur de vous décevoir. Et donc là, vous allez avoir deux types de comportements. Soit vous allez avoir le parent qui va dire « mais je ne comprends pas, je suis désolée qu'on t'ait fait ressentir ça, puisque ce n'était pas du tout notre objectif, même si on essaye de faire en sorte que tu réussisses, en fait on est surtout là pour te soutenir et nous notre objectif est simplement que tu t'épanouisses et que tu sois heureux. » Ça c'est le parent qui est bon dans le sens où en fait peut-être il a été maladroit à un moment, mais maintenant en fait il essaye de corriger le tir, ce qui est très bien, il ouvre le dialogue, il essaye de comprendre vos doutes et vous rassure. Parce qu'il sait très bien que si vous êtes dans la peur et l'angoisse, vous ne risquez pas de réussir quelconque parcours. Ensuite, il va y avoir une deuxième réaction qui va être le parent qui cherche pas trop à comprendre malheureusement et qui va être plutôt dans le déni. C'est-à-dire que ça va être le parent qui va dire non mais je comprends pas, tu m'as toujours dit que tu voulais faire telle chose, pourquoi d'un coup tu changes d'avis, pourquoi tu me dis que tu as peur de rater. Ça honnêtement, ce type de parent, le dialogue est parfois compliqué avec lui. Ce que je t'invite à faire potentiellement, c'est d'aller en parler à tes professeurs parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce type de discussion concernant l'orientation scolaire, il y a quand même 3 acteurs qui sont toi, tes parents, tes professeurs. Et donc tes professeurs pourront peut-être, eux, servir de médiateurs avec tes parents pour justement permettre un dialogue sain. C'est-à-dire que si toi directement tu n'arrives pas forcément à exposer ce que tu souhaites à tes parents parce que tu as peur de leur réaction et que tu vois bien qu'en fait le dialogue est coupé parce que quand tu essayes de leur exposer ce que tu veux vraiment faire, il n'y a pas de retour de leur part, ça arrive, et bien en fait peut-être que s'il y a vraiment un prof dans lequel tu as vraiment confiance, moi je sais qu'à mon époque au lycée il y avait une prof dans laquelle, j'en parle à chaque fois, mais il y avait une prof avec laquelle vraiment j'avais un fort lien, je sais pas si elle se souvient de moi aujourd'hui, mais j'avais vraiment confiance en elle et je pense que c'est vraiment à elle que j'aurais confié ce rôle de médiateur entre moi-même et mes parents pour qu'on réussisse à communiquer. Donc j'espère pour toi et franchement je pense que tu as un professeur parmi tous les professeurs que tu as. C'est pas forcément le professeur de la matière que tu rêves de faire plus tard. Imaginons c'est ton prof de philo alors que tu veux partir en médecine. Pourquoi pas, tant que tu as une bonne relation avec lui, en fait c'est ça qui va compter. Il ne faut pas couper le dialogue, il faut pas que tu restes tout seul dans ton coin parce que justement quand elle dit qu'elle a peur de l'angoisse, de la dépression de l'orientation scolaire, moi ce que j'entends vraiment là c'est d'un isolement parce que souvent la dépression, elle arrive parce que on n'en a pas parlé. Bon, je suis pas une professionnelle là-dessus, mais quand on ouvre le dialogue et qu'il y a une vraie communication avec les parties prenantes justement de ton orientation scolaire à ce sujet, je pense que c'est beaucoup plus facile d'éviter ces extrêmes. Et si vraiment ça va pas, sache qu'il y a des aides. Je te mettrai en lien en barre d'infos des organismes qui pourront répondre à tes questions si vraiment tu te sens mal. Je ne suis pas là pour traiter les gens qui ont des vrais besoins d'aller voir des professionnels, des psychologues, ça existe. Et sache qu'il n'y a pas de honte à ça. Moi-même, je suis déjà allée voir un psychologue et ça m'a beaucoup aidée. Donc vraiment, prends du recul là-dessus. Si vraiment tu sens que tu as besoin de plus qu'une vidéo YouTube et un dialogue avec tes profs ou tes parents, il ne faut pas hésiter justement à consulter, ça peut valoir le coup. Également, il y a quelque chose que je tenais à te dire, c'est que si tu angoisses à l'idée de réussir ton bac déjà et que tu es en train de choisir tes options, en fait si tu choisis des options qui te plaisent et que tu aimes, tu auras bien plus de chances de le réussir que si tu choisis des options qui font bien. Si tu es en train de choisir un bac S, c'est-à-dire maths, physique, chimie, SVT, alors que tu adores le français, l'histoire, géo et que ces 3 matières-là, tu les détestes, tout ça dans l'espoir de pouvoir intégrer médecine derrière, en fait,
tu te mets le doigt dans l'œil, ça marchera pas. Ça marchera pas, pourquoi? Parce que déjà ton bac, tu vas l'avoir avec difficulté. Ces 3 années, elles vont te dégoûter, enfin 2 années. Ces 2 années, la première et la terminale, elles vont te dégoûter des sciences et de toute façon derrière, tu n'auras pas envie de continuer en médecine. Parce que de toute façon, je t'annonce en médecine, si tu n'aimes pas profondément les sciences, et ça je l'avais dit comme prérequis majeur pour se lancer dans médecine, si tu n'aimes pas profondément les sciences, la démarche logique, la démarche de recherche, bien en fait ça va être compliqué pour toi d'aimer médecine. Donc peut-être que tu t'attaches à justement une image qu'on se fait du métier et pas forcément au métier réel que c'est. Donc encore une fois, là je t'invite à vivre des expériences, pourquoi pas aller en CHU s'il s'agit de médecine pour vérifier que tu aimes vraiment ce métier. Pour tout autre métier, pareil, comme je l'ai dit dans l'interview d'Audrey, n'hésite pas à vivre des expériences. Par exemple Audrey, elle voulait faire du design d'espace, et bien elle est allée voir des architectes d'intérieur, des antiquaires, des ébénistes, enfin bref, elle voulait un métier artistique et créatif. Dès le lycée, elle travaillait tous les week-ends pour justement vivre des expériences, tester des choses. Teste plein de choses. T'es au lycée, t'as le temps le week-end, me fais pas croire que t'as des devoirs pour les 2 jours de week-end. Non, c'est faux, t'as le temps. Vraiment, je te le dis. Si t'as pas le temps maintenant, t'auras jamais le temps. Enfin, si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu as peur de décevoir tes parents, c'est que tu es certainement une personne très empathique. Et sache qu'en fait c'est une force et ce n'est pas grave, ça veut dire que tu as une intelligence émotionnelle et qu'en fait il faut pas que tu t'en caches, c'est très important de comprendre ses sentiments. C'est un type d'intelligence auquel on fait très peu appel durant les études de manière générale et pourtant tu verras plus tard que ce soit dans le milieu de l'entreprise ou même quand tu chercheras à obtenir un prêt immobilier ou je ne sais quelle chose dans ton quotidien, tu verras que avoir une intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle développée, c'est-à-dire comprendre ses sentiments, comprendre les sentiments des autres, être capable rapidement d'analyser une situation, ça va énormément t'aider au quotidien. Vraiment, même si c'est quelque chose qu'on travaille pas forcément à l'école, je t'annonce que c'est quelque chose qui va vraiment t'aider dans le futur et je connais énormément de personnes qui ne l'ont pas malheureusement en tant qu'ingénieur, voilà, parce que moi je côtoie beaucoup d'ingénieurs vu que je suis ingénieur. Et c'est vrai que parfois c'est difficile, tu vois, quand c'est par exemple un manager et qu'il a toute une équipe à gérer et qu'il n'est pas capable de voir que X n'aime pas Y et qu'il les fait bosser ensemble, non, en fait, il faut que tu réfléchisses un peu plus loin et que tu essayes de comprendre. C'est évident justement que tu ne peux pas manager une équipe si tu n'as pas ces qualités-là. Enfin, je vais te conseiller de rester à l'écoute de ton intuition, de rester à l'écoute de tes envies, de tes besoins. Si tu as envie de faire de la photo, fais de la photo, genre ça t'empêche pas d'avoir ton bac. Si tu as envie de faire de la mode et d'apprendre à coudre, apprends à coudre, ça t'empêche pas non plus d'avoir ton bac. Essaye de rester à l'écoute de tout ce qui peut te plaire, même dans ton quotidien, même dans tes activités extrascolaires. Il ne faut pas que tu te contentes de l'école pour t'éduquer. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles plus loin que ça. Si tu veux vraiment trouver ta voie et trouver un métier qui te plaît, tu trouveras pas forcément ça à l'école, dans le sens où l'école ne va pas forcément suffire à te donner la réponse. Par exemple, l'été, t'as 3 mois d'été, 3 mois pendant lesquels t'es pas à l'école, et bien là, c'est le moment de ne pas rester ces journées entières posées devant Netflix, c'est le moment de vivre des choses, de faire des choses. Vraiment, vis des expériences, je ne cesse de le répéter, trouve un job d'été. Trouve un job d'été, va voir des boîtes dans lesquelles t'aimerais bosser. Mais même si c'est créer des vidéos sur YouTube, je ne sais pas, tourne une vidéo, je te dis pas de la publier, je te dis juste d'apprendre à l'écrire, ensuite de la tourner, ensuite de voir comment tu fais une miniature, et après, une fois que tu auras fait tout ce processus, de voir si c'est quelque chose qui t'a plu. Je te dis juste que genre, avant de dire que tu veux faire une chose, teste-le. C'est la meilleure façon de le vérifier. Par exemple, pour anecdote, j'ai déjà eu un jeune en coaching qui m'a fait part du fait qu'il voulait absolument devenir écrivain. Et au fur et à mesure de la discussion, je me rends compte que c'est vraiment une lubie dans sa tête et une idée qui s'en fait parce que je lui dis « mais tu t'es déjà posé et t'as déjà écrit ?» Il me dit « non, mais par contre j'adore lire et je suis persuadée que j'arriverai à écrire. » Je lui ai dit « ok, on se fixe un défi, je te demande pas d'écrire un livre, je te dis que là, la prochaine fois qu'on se revoit, t'auras écrit 2-3 articles sur des sujets qui te passionnent. Pas forcément des articles, des poèmes, tout ce que tu veux, mais juste t'écris, tu me produis du contenu et on se revoit dans 2-3 semaines et on en rediscute. Et là, il est revenu et il m'a dit bah non en fait. Il s'est rendu compte que oui, lui, il aimait bien lire, mais que clairement écrire, c'est un autre travail.
C'est comme t'aimes bien regarder des films, c'est pas pour autant que t'aimes créer des films. Voilà, donc j'ai terminé la vidéo ici, c'était un peu fouillis, partait un peu dans tous les sens. Mon objectif était vraiment de te faire prendre conscience à quel point tu ne vas pas décevoir tes parents. Ce n'est pas normal de ressentir ça. Parfois, un simple dialogue suffit à résoudre ce problème. Si vraiment tes parents ont des attentes très fortes envers toi, encore une fois, je te mets en barre d'infos des liens de contact pour justement t'aider à t'émanciper de tout ça. Voilà, j'espère t'avoir aidé dans cette vidéo. N'hésite pas à me contacter en DM sur Instagram si tu as d'autres questions, je me ferai un plaisir de te répondre. N'hésite pas non plus à t'abonner pour plus de contenu. Si tu ne sais pas du tout quoi faire de ta vie, j'ai fait toute une playlist avec des parcours incroyables de personnes qui ont fait des choses incroyables dans leur vie et qui peut-être vont t'inspirer pour justement t'aider à trouver ta voie. Enfin, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram où je fais des posts complémentaires à cette chaîne YouTube. Je te souhaite une très belle journée et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.